Bonjour les amis, bonjour. En fait les amis, la raison pour laquelle je fais cette courte vidéo, c'est parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, ça fait un mois aujourd'hui qu'une catastrophe s'était produite au Cameroun. Il y avait un glissement de terrain au Cameroun. Comme vous savez, il y a des habitants qui étaient quittés, allaient s'installer dans une zone à risque. Plus précisément à Yaoundé, du côté de Mbankolo. Et après plusieurs années, une catastrophe s'est produite. Et il y a eu un glissement de terrain qui a fait beaucoup de morts. Et les autorités camerounaises étaient descendues sur les lieux pour constater les dégâts et avaient pris des décisions, ou bien si vous voulez des mesures, pour retirer ces gens de cet endroit et aller les réinstaller ailleurs. Mais un mois après, rien n'a été fait. Ces mesures n'ont pas été appliquées, ou bien si vous voulez, ces décisions n'ont pas été appliquées. Ces populations continuent à vivre dans cet endroit à risque. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Ces populations continuent à vivre là-bas. Un endroit où il y a eu des morts, un endroit où une catastrophe s'est produite, il y a eu un glissement de terrain, les gens sont morts, mais rien n'a été fait pour retirer ces gens de cet endroit et aller les réinstaller ailleurs, un mois après. Pourtant, les autorités camerounaises étaient descendues sur les lieux et avaient constaté les dégâts. Donc moi, je vous propose d'abord d'écouter cette vidéo. Je vous propose de regarder cette vidéo et après on revient dans le vif du sujet. On regarde. Il y avait mal au pied, non? Il y avait maman m'a dit que maman est partie, pourquoi? Maman. C'était aux environs de 19h30, il pleuvait. La pluie a commencé, on a coupé directement le courant. J'étais à l'intérieur, je sens un bruit. Ça faisait grrrr. J'ai dit que mais ça c'est quel genre de bruit? Je sors maintenant de la maison et me place devant la porte. Ça fait grrrr. Je demande aux enfants de sortir. Quand je regarde en face là, je vois quelque chose qui jaillit comme ça. C'était comme c'était comme les nuages. Donc c'était l'eau. Ça jaillit comme ça, comment ça fait gouh, fort, ça descendait. J'ai eu peur, j'ai demandé aux enfants, on fuit, oh. Ça descendait fort, tellement que ça terrassait les maisons. Je vois seulement les choses qui font bouh, les maisons terrassées. J'ai fui avec mes enfants, la nuit, il n'y avait même pas de lumière. Je vois seulement comment les gens torchaient dans l'eau. Il y avait l'eau, c'était énorme. Les gens tiraient les corps dans l'eau, les gens tiraient les corps avec les téléphones. Il n'y avait même pas moyen de traverser. Ça a grandi le cours d'eau. L'eau était tellement énorme, nous on ne pouvait même pas traverser. On est monté, s'est placé long là-bas. Il y avait les gens ici. Je voyais seulement la place si vide, là où il y avait les maisons. On est parti contourner par en haut là-bas pour sortir sur la grande route goudronnée là-bas. C'est par là qu'on est passé pour sortir. On était avec tout la boue, tout mouillé, trempé. Il n'y avait même pas de lumière. On retirait donc ils sont blessés. On retirait avec les téléphones. Avec le téléphone, on retirait. Maman, les gens sont morts. Mon neveu sort pour prendre l'eau de pluie dans le fût. Il fait le premier tour. Le deuxième tour, il entend un bruit comme l'avion qui tombait. Derrière lui, il me dit que c'est l'arbre. Je crois que c'est les arbres-ci. Je lui dis que quel arbre qui tombe sur la maison. Parce que moi, étant dedans, j'entends comme c'est la maison qui est en train de se verser sur nous. Je dis que quelle maison, quel arbre. Quand je veux sortir, j'entends encore un autre bruit et je le vois en train de venir. Je vois l'eau qui est déjà. Le niveau d'eau. Je vois tout donc. Le niveau d'eau. Et en haut. Nous on était dedans. Jusqu'à ce que l'enfant il veut fuir. Donc il voulait fuir. L'eau l'a poussé. Il y a la clôture. La clôture, il s'est buté sur la clôture avec l'eau et il a attrapé le poteau pour balancer ses pieds. Quand il
Il retourne, il voit sa maison en train de partir. Il dit, non, ma famille veut plonger dans l'eau. Je ne sais qui. Là, un monsieur l'a attrapé, l'a neutralisé et s'est assis sur lui. Il est où à l'hôpital? Il est à l'hôpital. Je vous dis que dans sa famille, parmi ses enfants, il y avait un nouveau-né de 3 semaines. Ouais, qu'on a retrouvé à 1h du matin dans les décombres là-bas. Il est parti le voir grâce à l'hôpital ici, au Carrefour Bankolo. Bon, ce qu'on va faire, on va organiser les secours, les matelas et les couvertures. Le chef de l'État envoyé les secours, le matelas. On va organiser les secours avec la protection de madame la directrice. Ceux qui sont là, on va organiser l'autre. Il y a les matelas et les tout ce que le chef de l'État a envoyé. On va organiser, on va organiser la distribution des matelas, tout ce que le chef de l'État a envoyé ce matin. Il faudrait voir comment on va donc les caser en attendant qu'on poursuit les recherches. Vous comprenez, hein? Organiser les familles là. Bon les amis, je tiens à vous préciser que ça fait 1 mois que cette catastrophe s'est produite. Et 1 mois après, rien n'a été fait pour ces familles. Rien n'a été fait pour ces sinistrés. Pourtant, il était question de retirer ces gens de cet endroit et aller les réinstaller ailleurs. Voilà les amis. Moi, j'ai été en Algérie. C'est pour ça que vous voyez, je prends toujours l'exemple sur l'Algérie. J'ai été en Algérie, où j'ai fait plus de 4 ans. Quand vous arrivez en Algérie, vous allez voir. Le gouvernement algérien est tout le temps en train de lancer des projets de construction de logements sociaux. Le gouvernement algérien. Moi, j'aime prendre l'exemple sur l'Algérie. Parce que c'est un pays où je suis beaucoup resté. Le gouvernement algérien est toujours en train de lancer des projets de construction de logements sociaux. C'est-à-dire quoi? J'ai travaillé en Algérie dans le bâtiment. Mes mains étaient... J'ai travaillé pendant les 4 ans là. J'ai tellement travaillé en Algérie que mes mains étaient fatiguées. J'ai travaillé avec des Turcs en Algérie. J'ai travaillé dans des chantiers où c'est les Turcs qui avaient gagné le marché pour construire plus de 10 000 logements sociaux. Je vous dis, pendant 1 an et demi comme ça, j'ai travaillé avec une compagnie turque qui avait gagné un marché en Algérie, à Zeralda. Pour ceux qui connaissent l'Algérie, du côté de Zeralda, là-bas en Algérie, là-bas, c'est du côté de Alger. Zeralda, c'est du côté de Alger. Je sais qu'il y a des gens qui me connaissent qui vont tomber sur cette vidéo. J'ai travaillé du côté de Zeralda, en Algérie, qui se trouve... Zeralda, c'est du côté de Alger. J'ai travaillé pendant 1 an et demi là-bas, dans une compagnie turque, qui avait gagné un marché de plus de 10 000 logements sociaux. Il fallait construire plus de 10 000 logements sociaux. J'ai travaillé là-bas. J'ai aussi travaillé avec une compagnie chinoise en Algérie. Toujours du côté de Alger là-bas. Toujours à Zeralda. J'ai travaillé avec eux. Peut-être pour ceux qui connaissent. Pendant plus de 8 mois. Il y a des gens qui peuvent témoigner. J'ai travaillé avec une compagnie chinoise qui avait gagné aussi un marché là-bas de construction de plus de 10 000 logements sociaux. À Zeralda, du côté d'Alger, en Algérie. J'ai aussi travaillé en Algérie, dans la ville de Béchar. Tous ceux qui connaissent l'Algérie, j'ai travaillé dans la ville de Béchar, où on était en train de construire presque la moitié d'un quartier. Mais c'est juste pour vous dire que pourquoi les autorités camerounaises ne peuvent pas faire la même chose. Il n'y a aucun plan d'urbanisation au Cameroun. Rien n'est fait.
Les gens vont s'installer dans des zones à risque et finissent par mourir dans des catastrophes. Parce que là, c'était un glissement de terrain qui avait eu lieu. C'était un glissement de terrain. Il y a plein d'endroits comme ça au Cameroun où des gens, faute de logement, ils ne savent pas où ils peuvent aller se loger. Il n'y a pas de logements sociaux. C'est la raison pour laquelle les gens vont s'installer dans ce genre d'endroits, dans ces endroits à risque. Parce qu'on appelle ça des endroits à risque. Mais qu'est-ce que vous croyez? Les gens n'ont pas le choix. Les gens n'ont pas le choix, il faut dire la vérité, mes frères. Les gens n'arrivent même pas à manger. Parce qu'on va toujours parler, vous allez venir dire non, c'est l'Europe, c'est les Occidentaux. Mes frères, arrêtez ça. Des gens détournent l'argent. Ce n'est pas que ces projets n'existent pas. Hein. Ces projets existent. Mais les gens prennent l'argent de ces projets, s'enrichissent personnellement, viennent garder l'argent dans des comptes ici, dans des comptes bancaires ici en Europe. Regardez combien d'argent est détourné au Cameroun. Les gens détournent des sommes faramineuses au Cameroun. Des gens détournent des sommes d'argent destinées à la construction des logements sociaux pour venir garder ces argents dans des comptes en banque en Europe. Après, vous allez vouloir que nous on s'asseye, on fasse des vidéos pour dire que non, c'est l'Europe, c'est l'Europe, c'est l'Europe, l'Europe est ceci, l'Europe est montée, l'Europe est descendue. Non, il ne s'agit pas de l'Europe. Il s'agit d'une question de malhonnêteté des dirigeants africains. Ces populations n'ont pas d'autre choix que d'aller s'installer dans ces endroits-là. Parce que comme je vous ai dit, les gens n'arrivent même pas à se soigner. Les gens n'arrivent même pas à manger. C'est la raison pour laquelle les gens vont s'installer dans ce genre d'endroit. Et après, quand ce genre de choses se produit, les autorités descendent sur les lieux, constatent les dégâts, disent que non, on va les retirer de cet endroit, on va les réinstaller ailleurs. Un mois après, rien n'est fait. Ils prennent l'argent, ils s'enrichissent personnellement, ils prennent l'argent, ils viennent garder dans des comptes bancaires en Europe. Après, il faut nous faire dire que non, c'est la faute à l'Occident. Mais bon, quand on vous donne l'argent pour des projets de construction de logements sociaux, vous détournez cet argent à des fins d'enrichissement personnel, vous prenez tous ces argents, vous venez garder ça en Occident. Les Européens ont fait quoi dans ça? Parce que moi, j'entends, on dit panafricanisme, panafricanisme. Non, on ne va pas supporter du n'importe quoi. Panafricanisme de quoi? Les gens volent l'argent, ils viennent garder en Europe. Après, vous dites que non, c'est l'Europe. On remet l'argent aux gens, construisez les logements sociaux. Les gens bouffent l'argent, ils volent l'argent, ils envoient les enfants partout aux États-Unis. Hein? Ils envoient les enfants partout en Angleterre. Et après, quand ce genre de choses se produit, vous voulez que nous on doit faire des vidéos pour parler de l'Europe. L'Europe a quoi y voir avec? Voilà les gens qui sont morts parce que dans une catastrophe, parce qu'on a donné l'argent à certains dirigeants, à certains fonctionnaires de réaliser certains projets, ils n'ont pas réalisé. Vous voulez que les populations fassent quoi? Les populations n'ont pas d'autre choix que d'aller s'installer dans ce genre d'endroit. Si le gouvernement faisait son travail, je vous ai pris le cas de l'Algérie. Ça construit, tous les jours on construit là-bas. Pour 4 ans que j'ai fait en Algérie, presque 5 ans, si je... Pour presque plus de 4 ans que j'ai fait en Algérie, je n'ai pas un jour où j'ai chômé. Je vous dis qu'il n'y a pas un jour où j'ai chômé. Si j'ai chômé, c'est parce que je voulais. Ça construit tous les jours. Ça construit tout. Même à l'heure où je vous parle, ça continue de construire les logements sociaux en Algérie. Qu'est-ce qui empêche les gouvernements, les autorités camerounaises à faire la même chose? Parce qu'ils sont méchants. C'est la méchanceté. Les gens préfèrent voler l'argent, venir garder dans des comptes en banque en Suisse, partout en Europe. Après, les gens s'asseyent dans des chaînes de télévision, ils parlent de panafricanisme. Tout le monde est devenu panafricaniste maintenant. Tout le monde est devenu panafricaniste. Les gens pensent que le panafricanisme, c'est la reine de l'Occident. Non. Je vous ai dit, on sait que des choses se sont passées dans l'histoire. On ne dit pas non. Des choses se sont... Mais vous n'allez pas nous dire que jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les sensibilisations là, il y a des gens qui crient dans les chaînes de télévision, matin, midi, soir. Je vais prendre seulement l'exemple de quelqu'un comme Bandakani.
Mbandakani n'arrête pas de sensibiliser les Africains. Mais ça n'empêche pas toujours aux dirigeants africains de prendre l'argent des projets, venir garder dans des comptes en banque en Europe. Pourtant, il y a des gens comme Mbandakani qui passent toute leur journée, tout leur temps à sensibiliser, à expliquer les choses. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Les gens continuent à voler l'argent des projets, détourner l'argent des projets pour venir garder dans des comptes en banque en Europe. Et quand les populations vont s'installer dans ce genre d'endroit, les ministres descendent sur le terrain et disent que non, il ne faut pas vous installer là-bas, vous n'avez pas le droit, ce sont des endroits à risque. Bon, ils ne doivent pas s'installer là-bas, ils vont aller s'installer où? Parce que quand le ministre est descendu là, il dit non, il ne faut pas que les populations aillent s'installer dans ce genre d'endroit. Bon, c'est normal, ils ne doivent pas s'installer là-bas. Mais ils vont aller où? Puisqu'on vous donne l'argent des projets, vous détournez des milliards. Regardez la méchanceté. Moi, je ne suis pas dans le panafricanisme. Non, je ne fais pas ça. Parlez quoi? L'Europe a fait quoi? Qu'est-ce que l'Europe a fait? On vous donne l'argent de construire vos pays. Vous avez, il y a l'argent là-bas. On vous dit, prenez l'argent pour tel projet, prenez l'argent pour tel projet, prenez... Mais vous détournez l'argent, vous venez garder dans des comptes en Europe. Et puis nous, on va venir parler de l'Occident. L'Occident a fait ci, l'Occident a fait ça. L'Occident a fait quoi? Pourquoi les Algériens ne volent pas aussi l'argent, ils viennent garder en Occident? Pourquoi ils construisent les pays? Moi, j'ai pris le cas de l'Algérie parce que c'est un pays que j'ai été là-bas. Je connais l'Algérie comme la paume de mes mains. Il n'y a pas un endroit en Algérie où je n'ai pas travaillé. Il n'y a pas un endroit en Algérie où je n'ai pas travaillé. Donc, je suis mieux placé pour parler de l'Algérie. Et les Algériens même me connaissent. Il y en a beaucoup qui me connaissent. J'ai travaillé presque partout là-bas. Bon, c'est comme j'ai constaté là-bas que pourquoi ils ne volent pas l'argent? Je ne dis pas qu'il n'y a pas le vol là-bas. Hein. Peut-être vous allez faire l'amalgame. Je ne suis pas en train de dire que ce ne sont pas des voleurs. Il y a le vol. On vole partout. Mais ça travaille. Ça travaille. Les logements sociaux sont construits tous les jours. Le pays est en construction. Tous les jours, ça construit. Je vous ai dit, j'ai vu des projets de plus de 10 000 logements sociaux. Plus 20 000, 30 000 logements sociaux. On construit. Tous les jours, ça construit. Qu'est-ce qui empêche les Camerounais de faire la même chose? Vous venez là, vous dites non, les populations ne doivent pas s'installer là-bas. Bon, c'est vrai. Mais elles doivent aller où? Les populations doivent aller où? Elles doivent s'installer où? Puisqu'il n'y a pas de logements sociaux. Il n'y en a pas. Et il n'y en a pas. Vous bouffez l'argent des projets, vous bouffez l'argent des projets, des milliards sont détournés, des milliards. Regardez comment des gens aujourd'hui se retrouvent en train de mourir pour rien. Et ça c'est même une catastrophe naturelle. Ça, c'est pas une catastrophe naturelle. Les gens disent que la catastrophe, quelle catastrophe? Cet endroit est un endroit à risque. C'est un glissement de terrain. Normalement, les gens ne doivent pas aller s'installer là-bas. Si les gens vont s'installer là-bas, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Les populations n'ont pas le choix d'aller s'installer là-bas. Donc les amis, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo pour dire que, franchement, c'est le Saint-Esprit peut-être qui va venir délivrer le Cameroun. C'est le Saint-Esprit. Parce qu'en dehors du Saint-Esprit, je ne vois pas ce qui peut venir délivrer le Cameroun. C'est-à-dire les gens détournent l'argent tous les jours. L'argent dédié au projet. On donne l'argent des routes, vous volez. On donne l'argent des logements sociaux, vous détournez, vous venez, vous envoyez vos enfants au Canada. Vous envoyez vos enfants aux États-Unis, vous envoyez vos enfants en Angleterre. Les populations restent mourir, c'est la méchanceté. Ça, c'est la méchanceté. Et vous voulez combien dire que non, c'est l'Occident, c'est monté, c'est descendu. Pourquoi les Algériens ne font pas ça? Pourquoi les autres pays qui construisent là ne font pas ça? Ne volent pas l'argent pour venir garder ici? J'ai précisé, je suis pas en train de dire que le vol n'existe pas là-bas. Le vol existe partout. Donc là, les amis, la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'était pour rendre un hommage à toutes ces familles sinistrées de Bankolo. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette courte vidéo. C'était pour leur rendre un hommage. Bonne journée.